Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui j'espère va être une vidéo sympathique et cosy. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire avec Patreon, c'est quelque chose qu'on aime bien faire ensemble parce qu'on trouve ça plutôt cool. Ça consiste à prendre une ressource, donc là par exemple c'est un magazine, mais ça peut être aussi un livre, un catalogue, un truc que vous avez eu gratuitement, peu importe. Et on fait ce qu'on appelle une récolte. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot en français parce que je connais que le terme anglais. En tout cas en anglais on dit une récolte. Et ça consiste à parcourir le magazine, le livre, etc. et à prendre tout ce qu'on va trouver intéressant à l'intérieur. Idéalement, c'est bien, si la ressource le permet, de le faire plusieurs fois. C'est-à-dire vous le faites une première fois. Là par exemple j'ai déjà parcouru ce magazine. Et vous le mettez de côté, vous ne le jetez pas. Et vous le refaites quelques semaines, quelques mois plus tard, parce que votre regard va avoir changé. Vous n'allez pas repérer les mêmes choses. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas vues la première fois. Donc c'est bien de le garder et de le faire plusieurs fois, parce que selon votre humeur ou selon votre idée créative, vous n'allez pas trouver les mêmes choses. Donc mes magazines Connaissance des Arts, j'ai été abonnée pendant pas mal de temps, donc j'en ai beaucoup. Et j'ai aussi des Beaux-Arts magazines, donc vous allez les voir circuler de temps en temps. C'est évidemment des magazines qui sont totalement concentrés sur les Beaux-Arts. Celui-ci, il n'est pas tout récent puisque c'est octobre 2008, donc commence à dater. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour à l'intérieur et qu'on regarde ce qu'on repère. Alors en ce qui me concerne, là je parle pour moi, je vais surtout chercher des choses comme ça. Donc là par exemple le bijou en lui-même ne m'intéresse pas, par contre la texture, pour un collage en noir et blanc ou pour quelque chose un peu Halloween ou gothique, ça peut être vraiment pas mal. Mais pour l'instant, je le laisse parce que là, tout de suite, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc je le garde pour plus tard. Probablement qu'une prochaine fois, quand je reviendrai dans le magazine, je prendrai ce petit morceau. Bon, vous voyez, tout est intéressant en fait. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Donc je vais trier quand même un petit peu, je vais quand même être un petit peu sélective, mais dans l'idée, absolument tout a du potentiel. Ok, ça j'aime bien, s'initier à l'art du temps. L'art du temps, j'aime bien, je trouve ça assez joli, assez poétique. Mais après, vous pouvez aussi par exemple découper les lettres pour recréer des phrases si vous le souhaitez. Là, alors moi je fais pas de collage surréaliste, mais ça aurait pu être très sympa pour un collage surréaliste ou simplement récupérer la texture par exemple. Là il y a deux choses, il y a le personnage qu'on peut facicote et on peut récupérer aussi la texture. Conflit et résolution, le texte peut être pas mal. La nuit plus belle que le jour, j'aime bien ça. J'aime bien ça, j'aime bien cette texture-là. Alors bon, l'image en elle-même, elle est un petit peu sinistre. Mais si on oublie ça et qu'on découpe juste ça, ça fait un peu boule à facettes. Et pour une ambiance un peu noir et blanc, gris et tout ça, c'est pas mal. Donc ça, j'aime bien. Et j'aime bien aussi les textures des bulles. Vous voyez, si vous prenez juste ça et que vous l'isolez, on comprend plus vraiment ce que c'est. Et ça peut vous faire une super texture pour une ambiance un peu dorée. Donc, je vais récupérer ça. Donc là, j'ai le texte là qui peut être pas mal. J'aime bien ce texte là, j'aime bien la boule là. Et cette page là. Ouais, bah c'est bien parce que comme ça, sur le petit bout que je vais récupérer, le reste après, je peux garder le noir. Toujours pareil si je veux faire une page sur Halloween ou sur le noir et blanc, etc. Hop. Pas mal, ça c'est sympa. Ça aussi parce qu'il y a des rayures, donc ça peut être cool. Ça c'est les peintures abstraites, c'est vraiment top pour faire des fonds. Après vous mettez quelque chose par-dessus, mais ça tout de suite ça donne une certaine texture, une certaine ambiance, c'est vraiment pas mal du tout. Ça, on aime tout, mais tout est très petit, donc c'est dommage, parce que cette peinture-là est très belle, celle-là aussi.
Celle-là, elle est très belle, mais elle est très bizarre. Ici, j'ai déjà récupéré des choses, il me semble. Voilà, les deux statues sont très belles. La Vénus, là, façon déesse grecque et tout. Pas mal, pas mal. Waouh! Impressionnant. Alors, je prends pas les statues là parce que j'en ai déjà plusieurs, hein, mais sinon, je les aurais prises. Là aussi, on a une texture qui est vraiment très intéressante. Je vais prendre la page, hop, pour la texture. Pas mal, ça aussi. Je pense à regarder aussi les textes parce que c'est quelque chose que j'oublie de checker et pourtant, souvent, c'est très intéressant. Ouh, ça c'est très beau. Le texte aussi, hein. L'instant et l'éternité, j'aime bien. Ça aussi, j'aime beaucoup. Entre les murs, j'aime bien. L'homme absent, j'aime bien. Ça, c'est un peu surréaliste, un peu mystique, j'aime bien. Hop, on prend ça. Parfait. Ça, c'est super beau. Mais c'est tout petit. J'aime bien la lampe là aussi. Oh, là tout est très beau. Hein. La petite danseuse, j'aime beaucoup. Le portrait est très beau. Là, le Klimt aussi. Et ça, c'est superbe. Malheureusement, ils ont tous cribouillé dessus là. Mais s'il n'y avait pas le texte, ce serait vraiment, vraiment très beau. C'est dommage. Hein. C'est une des choses les plus frustrantes dans les magazines d'art. C'est que souvent, ils font ça. Ils ont une super belle image et puis ils vont écrire plein de textes par-dessus là. Ça gâche tout. Donc, Picasso, je l'aime pas trop. Mais ça peut faire des textures intéressantes, des fois. Ce portrait est très beau. Mais encore une fois, j'en ai plein. Donc je vais le laisser pour l'instant. Oh! Oh, elle est trop choupignon! Oh, elle est beaucoup trop mignonne. Ok, on va prendre elle et elle. Ah, j'aime bien les deux odalisques aussi. Mais je peux pas avoir elle et la petite. Et je veux la petite, elle est beaucoup trop mignonne. Donc je pense que je vais récupérer elle, la petite et ce portrait qui est incroyable. Regardez ce petit air dédaigneux là, hein? Parfait. Hop, hop, hop. Ok. Oh! Ce moine mystique là. Alors c'est trop bien. Ça pour un petit thème gothique Halloween, nickel. Ou un thème un peu sorcier, nécromancien. Le matador est très beau, mais on n'aime pas beaucoup le matador. Ça pourrait être sympa, là aussi la texture, mais je laisse pour l'instant. Tout ça, ça fait des très bonnes textures. Lui, je vais quand même le prendre. Là, je laisse les textures parce que j'en ai déjà pas mal, mais lui, je vais le prendre parce que c'est beaucoup des oranges et des rouges. Et c'est pas très souvent que je trouve. Donc, hop. Lui, on prend. Alors, j'aime pas beaucoup les tableaux qui sont à l'intérieur. En soi, ils ne m'intéressent pas. Mais je peux les prendre et les évider pour après mettre autre chose à la place. Vous voyez, avoir juste la structure du cadre. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, bon. Je préfère les cadres. Donc lui et éventuellement les petits là. Ouh! Ils sont très beaux, hein, ces portraits. Oh, le dogo!
par contre, elle est gigantesque. Hein. Ah, j'ai envie de la prendre, mais elle est tellement grande. Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire un collage sur elle? Bon, allez, je la prends. Eux aussi sont très beaux. L'Égypte, on aime bien. Il va falloir que je me fasse un dossier avec tout ce que j'ai pris sur l'Égypte parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Tout ça, c'est pas mal au temps. Ça, c'est vraiment beau aussi. Ah! Diantre, que faire? Ah, j'aime bien tout là. Bon, je prends la page. Il faudra faire un choix. Ça, c'est trop beau pour faire une super texture. Ah, mais ça, c'est encore beaucoup plus beau. Waouh! Vous savez, c'est un article sur les peintres qui ont commencé à perdre la vue. Et c'est assez impressionnant. Hein. La Monet, c'est méconnaissable. Et ça, c'est trop beau. Je pense que nous avons notre vainqueur de cette fois-ci. Je pense qu'on va faire un collage là-dessus. Un petit thème printanier bucolique, histoire de nous sortir un petit peu de l'hiver. C'est très joli. Et il se trouve que dans la Gravibox que j'ai achetée, dont je vous ai parlé la dernière fois, il y a beaucoup de choses sur le thème des papillons, des plantes et tout, donc ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, le thème, c'était le jardin de Monet. Là, pareil. Donc ça, c'est Pissarro. Et Degas. Voilà l'évolution. Elle est trop belle, je vais la prendre. Et normalement, je peux récupérer une bonne partie de ça également. Donc c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ça, pour faire des textures aussi, ça peut être pas mal. Mais je vais laisser pour l'instant. Ça aussi. Alors ça, je vais prendre parce que j'aime bien l'effet bois, là. Il y a quoi de l'autre côté? Hop! J'ai pas trop de texture qui imite le bois, donc c'est pas mal. Ok, donc là c'est un article sur la FIAC. Sacré nom, hein. Chose pas mal là. On va laisser pour l'instant. Les derniers feux, j'aime bien la phrase. Hop. Ça peut être pas mal. Ça c'est très beau, mais bon, ils ont tous crébouillé dessus là. C'est James Bond. Attendez, je vous montre. James Bond. J'espère que je me suis bien recadrée. Ça, c'est pas mal. Ça aussi. Je vais laisser pour l'instant.
Elle est belle là, la texture. C'est dommage qu'ils aient tous cribouillé dessus là. D'une beauté translucide, j'aime bien ça aussi. Le nom. Ok, bon, je crois qu'on arrive vers la fin. Oh, ça j'aime bien, je vais le prendre. Le serpent à sonnette là. Et bien voilà. Bon, vous voyez, j'ai laissé encore pas mal de choses, donc ça méritera encore un autre passage. Mais on a quand même déjà récupéré tout ça. Pour un magazine que j'avais déjà regardé, c'est plutôt cool. Et dans les images les plus intéressantes, on a ça qui est très beau. Les portraits elle et elle. trop mignonne. Lui, mais je vais pas faire un thème trop gothique là. Voilà, elle, mais elle est très grande, il va falloir que je trouve sur quoi je vais faire le collage. Là, on a des trucs sur l'Égypte. Je pense que je vais faire le collage sur lui. Qu'est-ce que vous en dites? Un petit Monet là. Allez, on y va. Alors, je vous montre un petit peu ce que donne cette récolte, maintenant que j'ai tout découpé. Donc, on a ces deux grandes images, je les garde telles quelles parce que ça sert à rien de les découper. Ces deux-là, je vais les utiliser pour le collage d'aujourd'hui. Donc, je les mets, hop. J'ai donc ces textes, les derniers feux du comte de Paris, l'instant à l'éternité, la nuit plus belle que le jour, l'homme absent, entre les murs, Red Party. La petite fille, trop mignonne. Ces petits éléments qu'en fait j'avais pas prévu de récupérer, mais au moment de jeter la feuille, je me suis dit oh non, je vais quand même les découper, ça peut être utile. Le serpent, la texture de bois. Les pastels, un petit bout qui me restait d'une autre page que j'ai découpée sur le thème de l'Égypte. Égypte, une texture. Petite palette impressionniste. Les tableaux, alors je ne les ai pas évidés, mais j'ai déjà coupé à la forme et puis je verrai après. Le moine. Le Goya. Encore une fois des textures. C'était la fameuse bouteille de champagne. Pissarro. Texture. La belle dame. Et ce magnifique décor. Maintenant, concernant notre collage. Hop, on en est là. Et j'ai donc l'image principale et celle-ci qui était en fait au dos. Et que j'ai gardé. Ensuite, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans les bonnes gammes de couleurs. Et j'ai trouvé ça que j'aime vraiment beaucoup. C'est du papier de soie qui vient d'une commande que j'avais passée chez un artiste sur Etsy. Et il a des petites paillettes, il est joli, il est délicat, donc j'aime bien. J'ai ça aussi, qui est plutôt dans les tons, un petit peu de violet pour apporter un peu de couleur, comme il y a du violet là dans les fleurs, pourquoi pas. Et voilà, je pense qu'on va partir sur un thème très fleuri, très papillon et très fée. Donc je vais vous montrer les petits éléments que j'ai réunis. J'ai ces faux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des faux seaux à la cire. Qui sont un peu vert ocre, c'est plutôt pas mal.
je les ai sortis, on verra. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai eu ça dans la Gravy Box. J'ai ce petit livret qui est un truc que j'avais acheté il y a un petit moment sur... je sais pas, ça devait être sur AliExpress, je pense. Et c'est plein d'images aussi. C'est des stickers. Et c'est tout à fait dans la gamme de couleurs, puisqu'on est sur des bleus et des verts. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a tout un livret. Hein. J'ai quasiment rien retiré dedans, donc on a de quoi faire. J'ai ces papillons en 3 dimensions qui viennent aussi de la Gravy Box. J'aime bien, ils ont des petites décos, ils ont des petites perles, ils ont des petites antennes là. Et celui-ci, je trouve qu'il y colle particulièrement bien. Celui-ci ou celui-ci. Ou peut-être lui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les couleurs, elles sont tout à fait dans le thème puisqu'on est beaucoup sur les tons, des tons verts. Et ensuite, j'ai réuni d'autres petites images. J'aimerais beaucoup faire une partie où il y aurait une fée. Donc j'ai choisi elle. J'en ai plein parce que vous savez, ils viennent de mes collage books. J'en avais un qui s'appelait Magical Things. Et c'était que des fées et des trucs comme ça. Donc voilà, ça vient de là. J'ai des petites feuilles au cas où je veux mettre. Donc ça pareil, ça vient des Cotton Collage Book de... Celui-là c'était celui sur le vert. J'ai ce très joli papillon. Un petit peu des nymphéas, des insectes. Et j'ai évidemment pris pas mal de choses en rapport avec les papillons. J'ai ceux-là que je vais découper, qui sont tout petits. Je vais vous expliquer un petit peu mon idée. J'ai ce cadre qui vient d'un pack qui était dans la Gravy Box que j'aime vraiment beaucoup. Petite image de nymphéa. Ça, c'était dans le même article. Et voilà, bref, j'ai... Ah oui, attendez, regardez lui. Il est trop mignon. Vous avez quelque part par là. Donc, je vais vous montrer à peu près c'est quoi mon idée et après on fera le collage. Alors, je pensais placer comme ça. N'oubliez pas qu'il va y avoir après ces choses-là aussi, mais pour l'instant, je ne les mets pas. Je vais juste mettre, je pense, celui-ci et celui-ci. Donc lui, je voulais le mettre quelque part par là. Là, ça va pas être évident parce qu'il y a un sacré creux. Donc ça va pas être facile de coller les choses, elles vont être pas mal déformées. Bon, tant pis, on fera avec. Hein. Je ferai attention à pas mettre d'éléments trop importants, trop focus en plein là. Ensuite, alors lui c'était comme ça. Je ne sais pas si je vais pas un peu découper autour là. Ici, je voulais mettre quelque chose de vert parce que mon idée, c'est de mettre le cadre. Et ensuite, peut-être un peu plus par là. Et ensuite, de mettre la fée comme ça. Un peu plus penché. Hop. Le petit lézard, il va aller là. Ça, je vais le décaler un petit peu. Je vais le faire dépasser comme ça. Hop. Ensuite, j'ai les fleurs. Je voudrais qu'elles passent un peu là, comme ça. La carte postale, je vais la mettre à côté du canard. Des petits cristaux aussi. J'ai cette très jolie clé. Je vais la mettre, je pense, quelque part comme ça. Mais là c'est le moment où je commence à faire attention à cause de ça, là. J'ai ces fleurs qui ont un petit relief holographique, là. Hop, je vais les mettre dans le coin, parce qu'elles ont déjà une forme de coin, donc c'est très bien. Le papillon, je veux qu'il soit là. Place de maître. Lui, je verrai. Le petit oiseau. Le petit oiseau, je voulais mettre quelque chose un petit peu pour le mettre en valeur. J'aimerais bien que la fée, lui, ait l'air d'être en train de se regarder. Ensuite,
ça. Et à partir de là, mon idée, ce serait de découper ces petits papillons et de les faire s'envoler, de les faire traverser comme ça en fait tout du long, vu que j'en ai pas mal. Alors j'en ai certains qui sont un peu plus gros, comme ça. Mais des tout petits, j'en ai un sacré paquet, j'en ai même encore d'autres, j'ai même encore une autre planche. Mais bon, je pense que déjà là, j'ai de quoi faire, j'ai cela, et j'ai même, hop, un petit bout là. Donc je vais tous les découper, et je vais les placer de sorte qu'ils traversent comme ça, pour faire une diagonale. Parce que sinon, ça fait un petit peu trop rayure, un petit peu trop proprement placé. Donc on essaie de mettre un petit peu de mouvement, de casser un petit peu tout ça. Là, j'ai lui. Qui va avec lui. Et ici, je vais coller un des papillons. Donc on verra lequel on choisit. On verra bien. Celui-ci, je l'avais sorti parce que, comme je vous disais, je pense que je vais découper là et je vais mettre ça derrière. Là, comme ça. J'ai mes nénuphars, on va les laisser quelque part par là. Je pense qu'ici, je vais mettre quelque chose de couleur, peut-être quelque chose comme ça. Ou celui qui est entièrement violet. J'ai ce mini étiquette et j'avais mis la chenille. Parce que je vais mettre une chenille, hop, comme ça. Je trouve ça mignon parce qu'on dirait qu'elle a un petit nœud. J'ai aussi des petits insectes que je peux placer à droite à gauche. J'ai lui. J'ai lui. J'ai une petite fougère. Donc, ce sera déjà pas mal. Lui, il me semble qu'il était censé aller comme ça, hop. J'ai encore des petites choses que je peux placer comme ça. On prend ça en photo et après on peut tout retirer. Vous vous souvenez que la vraie difficulté c'est ensuite de tout recoller dans le bon ordre. Il ne faut pas aussi que j'oublie que j'ai ce livret dans lequel je peux trouver des petites choses sympas. Donc je vais peut-être remplacer certains éléments que j'ai mis là par des choses qui sont là-dedans. Il faut bien sûr que je place ça. Donc c'est un petit peu le plus difficile, en tout cas pour moi. Après il y a des gens pour qui c'est pas un problème, mais pour moi le plus difficile c'est de replacer les choses après correctement sans me tromper dans les ordres où il faut coller. Donc on va commencer à tout retirer. Je pense que là j'aimerais bien que ce soit la forme du cadre et pas que ça déborde comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que je vais coller le cadre. Et qu'après je vais découper autour. Ok, bon, j'ai préparé des petits trucs, j'ai déchiré un peu les couleurs que je voulais. Là j'ai découpé, hop, pour faire comme ça, comme je vous avais dit. J'ai ce petit bout là qui va aller là, là, enfin bref, je vais habiller un petit peu tout ça. J'ai aussi découpé mes mini papillons. Et j'ai préparé le cadre, comme je vous disais, je voulais que le verre ne dépasse pas, donc voilà. J'attends un petit peu que la colle sèche bien. Et puis après, on pourra faire tout ça. Donc là, maintenant, je vais mettre, puisque c'est en dessous de tout le reste, un petit peu partout du papier de soie. Donc là, je vois que surtout en fait que j'en mette en haut, éventuellement en bout là. Et là, puisque pour le reste, ce ne sera pas nécessaire puisque ce sera recouvert. Ok, on y va. On va d'abord protéger un petit peu le dos des pages avec mes très grandes feuilles du catalogue du Géant des Beaux-Arts, qu'on remercie chaleureusement de faire des catalogues aussi gigantesques. Hop. Voilà. Et on va faire pareil ici. Je vais mettre de la UU basique parce que j'ai peur que si je mets une colle un petit peu trop forte comme celle-ci, comme c'est du papier très fin, très soyeux, j'ai peur que ça ne passe pas très bien. Et on n'oublie pas
ici le piège ultime. On sort la petite raclette. Alors, maintenant on peut commencer à replacer les choses. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, comme ça. Il faudrait que je mette quelque chose ici. Mais est-ce que je mets aussi du papier de soie ou est-ce que je mets autre chose? Attendez, attendez. Pour que je vois à peu près ce que ça donne. Canard. Ok. J'ai trouvé un sticker pour aller là, mais je trouvais que ça faisait un petit peu vide avec juste le texte derrière. Donc je vais coller ça, qui sera évidemment derrière en fait. Mais bon, bref. C'est juste pour avoir une idée. Donc maintenant, je vois à peu près comment il faut que je colle. Je pense qu'ici, je vais mettre juste un petit bout de violet comme ça. Ça fera un rappel pour là. Dans le petit coin là. Je pense que je peux même en mettre ailleurs, genre quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le voir, le décor est toujours encore un petit peu spartiate. Enfin, je dis ça, non pas que d'habitude j'ai une décoration très, très élaborée. Mais bon, j'essaie d'éviter les tables trop blanches parce que c'est pas génial pour filmer. Enfin, on arrive normalement vers le moment fatidique du déménagement. Et normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà installée chez mon nouveau chez moi. Et a priori déjà depuis un petit moment. Ce que j'espère, c'est que cette vidéo, ce sera la dernière que je tournerai vraiment en avance. Ce sera aussi probablement la dernière de cette année. J'en aurai d'autres, mais ce sera sur Patreon. D'ailleurs, n'oubliez pas que comme vous pouvez vous abonner gratuitement maintenant, vous pourrez, je pense que je mettrai soit la vidéo de Noël, soit la vidéo du jour de l'an en gratuit, accessible pour tout le monde. Mais il faut que vous soyez abonné. Donc voilà, c'est totalement gratuit. C'est pareil que de s'abonner sur YouTube, donc n'hésitez pas. Mais sinon, après, pour YouTube, sur la chaîne même YouTube, il y aura probablement rien avant l'année prochaine. Et ce que j'espère, c'est que d'ici là, la prochaine vidéo, ce sera dans mon nouvel environnement. Ce serait cool. Même si vous voyez que le bureau, bon, on sera quand même bien installé. J'aurai récupéré tout mon matériel. Donc ça, quand même, ça fait plaisir. Ça sera vraiment bien. Et du coup, on a les fêtes de fin d'année qui approchent. J'espère que pour vous, ces fêtes vont bien se passer. Je traîne un petit peu, vous savez, je regarde beaucoup de let's play, de choses comme ça. Et je traîne un petit peu sur... du coup, je regarde les chats. Et je constate qu'il y a beaucoup de gens pour qui les fêtes de fin d'année, c'est surtout une épreuve. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un bon moment, c'est une épreuve parce que, vous savez,
environnement toxique, famille toxique, des commentaires sur vos choix de vie, des commentaires pour vous mettre la pression sur comment vous devez faire et ceci et cela. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais sachez que il n'y a rien qui vous oblige à subir ça et que vous ne devez à personne, pas même à votre famille, pas même à vos parents, de passer un mauvais moment et de subir quelque chose que vous n'avez pas envie de subir, juste parce que c'est une convention sociale ou je ne sais quoi. Si les gens, si une fête, que ce soit Noël, le jour de l'an, que sais-je, ça vous fait passer un mauvais moment, si ça vous angoisse, laissez tomber, juste. Et vous inquiétez pas, hein, il n'y aura aucun drame, il ne va rien vous arriver, il ne va rien se passer du tout si jamais vous décidez de rester tranquille chez vous, pépouze, pour Noël, parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des gens qui vous angoissent plus qu'autre chose. Donc, n'hésitez pas hein, à rester tranquillement chez vous. Moi, je l'ai déjà fait. C'était très bien, j'étais tranquille avec mes chats, mes dessins, devant la téloche, une petite part de bûche pâtissière, nickel. Donc, voilà, ne culpabilisez pas. Il n'y a aucune raison à ça. Puis de toute façon, vous faites bien ce que vous voulez. Ce qui passe avant tout, c'est votre bien-être. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette idée que passer Noël seul ou tranquille chez soi, c'est un peu triste ou pathétique ou je ne sais quoi, alors que je trouve pas du tout. Je trouve que c'est au contraire bien plus pathétique de se forcer à passer du temps avec des gens qu'on n'a pas envie de voir et des gens qui ne nous font pas du bien. Donc ne vous laissez pas avoir hein, par cette espèce de pression qu'on essaye de vous mettre, comme quoi vous êtes obligé de préparer des choses, vous êtes obligé de préparer, d'acheter des cadeaux, vous êtes obligé de vous rendre à des endroits où vous n'avez pas envie de vous rendre. Non, c'est faux. Hein. Vous n'êtes absolument pas obligé. Faites ce qui est bon pour vous et uniquement ce qui est bon pour vous. Les autres, ça passe après. Mais pour les autres, ceux pour qui Noël, ça va, c'est un bon moment à passer, parce que c'est ce qu'il faut vous dire. Hein. Normalement, Noël et la fête de fin d'année, le jour d'an et tout, c'est censé être un moment festif, un moment agréable. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Et les gens qui tiennent à vous et qui vous apprécient ne vont pas vous forcer normalement à faire quelque chose qui vous met mal. Donc les gens toxiques, ça dégage. Et donc je disais pour ceux d'entre vous pour qui Noël c'est un bon moment, les fêtes de fin d'année, tout ça, et ben j'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que tout le monde sera en bonne forme, que vous allez faire la fête et tout. Accompagné de gens que vous appréciez réellement, et pas des autres. Profitez des fêtes pour manger les bons trucs qu'on ne trouve pas le reste de l'année. Je disais sur Patreon à quel point je trouve ça scandaleux qu'on n'ait pas les bonnes choses. Genre, qui a décidé que les bûches pâtissières, c'était que pour Noël? Moi, j'adore ça, hein. J'aimerais bien qu'il y en ait toute l'année, là. Celle au café, c'est trop bonne, celle-là. J'aimerais bien qu'il y en ait toute l'année. Je sais pas pourquoi on ne peut pas en avoir toute l'année. Mais profitez-en. Moi, j'adore, de toute façon, tous les trucs de Noël, j'adore. J'adore les pâtes de fruits, j'adore les marrons glacés, j'adore les chocolats. Bon, pas trop tout ce qui est praline et tout, parce que c'est vachement écœurant. Mais qui n'aime pas les Ferrero Rocher, franchement. J'aime bien les Mon Chéri. Je sais, ça fait débat, mais j'aime bien aussi. Donc, a priori, il faut d'abord que je colle les feuilles. Après, je colle le nénuphar. Et après, je colle l'oiseau. Quoique l'oiseau, je crois qu'en fait, je préfère qu'il soit comme ça. Et après, je colle la fille. Ah oui, non, d'abord, il faut coller les fleurs. Vous voyez? Les pièges. C'est terrible, hein? Ok, mais il faudrait en fait que je colle l'oiseau avant. Mais je crois que là, ils sont plutôt pas mal placés. Là, c'est pas mal. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je râlais sur le fait que... qui a décidé que la galette des rois, la bonne frangipane, là, c'était que pendant une période donnée et que le reste du temps, non. Je suis pas d'accord, hein. Ça devrait être tout le temps. Les bons trucs, ça devrait être tout le temps, de toute façon.
Bon, la fée, elle ira tout à la fin, de toute façon, parce qu'elle est par-dessus tout le reste. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, il faudrait que je vois lui, comment il faut que je le place. Donc, il faut que je remette les choses qui sont là pour que j'arrive à peu près à me rendre compte. Oui. Ici, normalement, je pense que je peux mettre ce qui était prévu. Ah bah ça alors, j'ai perdu mon petit lézard. Il y avait le lézard, il y avait un timbre qui allait avec. Ah, ils sont là. Ok. Oui, c'était pas vraiment prévu là, mais je vais les mettre, j'aime bien. Ah, c'est du washi, j'avais même pas capté. Non. Comme ça. Ok. J'ai failli oublier de coller lui. Il y a toujours un piège. Hop. Ok. J'aime bien faire ce genre de petite superposition parce que même si en soi ça ne change pas radicalement le design, ça donne un petit peu de profondeur parce qu'on a des effets de superposition. Vous voyez là, c'est à la fois derrière et en même temps c'est devant et ça permet de rendre le tout un peu plus en 3 dimensions avec des gros guillemets, mais c'est histoire que tout soit pas totalement plat. Je connais un truc ici aussi parce que ça m'agace ça. Comme ça, et nos papillons, on les met par là. Ok, là, comme ça. Sublime canard. Il est trop beau. En fait, je pense que c'est bon. Je pense que je peux coller lui parce qu'a priori, tout le reste, c'est par-dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je pourrais avancer. Alors, notre canard, on a dit, il est comme ça. En haut, déjà. Hop. Ensuite, ici, j'ai mon papillon. Mais il me semble qu'il y avait quelque chose ici. Oui, il y a ça. Ici, j'ai une grosse clé. C'est la clé du jardin. Je l'ai eu dans le Cotton Collage Book sur le thème du verre. Il y a toute une série de clés comme ça. Je trouve ça vachement cool. Elles sont très jolies. Bon, après, le souci
des cotton collage book sur un thème de couleur en particulier, c'est que bah c'est sur une couleur en particulier. Du coup, des fois on aimerait bien un peu d'autres teintes et c'est un peu difficile à trouver. Il y en a un d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y en avait un sur le rouge aussi, dans la même collection. Par contre, je crois qu'ils n'ont pas fait les autres couleurs. C'est dommage, j'aurais bien aimé un sur le bleu et sur le jaune. Ça aurait été vachement bien. Mais bon. À l'occasion, je prendrai celui sur le rouge. Je me suis donné du mal, elle, pour la couper. Hein. Ouais, j'ai évidé et tout. Je fais ça bien, hein. Plus je gagne en expérience, plus je m'enhardis à faire des petits détails comme ça. C'est pas facile, hein. Puis alors, quand vous vous loupez après, c'est dommage, quoi. Mais ça va. On fait ça avec un cutter, vous savez, une lame de précision. Ça, là. Faut faire très attention, parce que ça peut être très dangereux, évidemment. Mais pour faire ce qui est dans les petits recoins comme ça, on n'a pas trop le choix. Mais c'est pas facile à maîtriser. Hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Je vais coller lui. Ok, on commence à approcher de la fin. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, j'ai décidé de mettre ce joli sticker. Je me demande même si je vais pas mettre autre chose. Voilà. Ok. Bon, on va coller notre carte postale et le canard. Ma petite coquille d'escargot. Ok. Notre petit lézard. Ce petit lézard qui dépasse là, je crois que c'est ma partie préférée. Il est trop mignon. Oui, je vais bien faire passer derrière le canard. Comme ça. Et là, on avait dit qu'on mettait un petit insecte. Hop. Et d'ailleurs, j'en ai un autre. Voilà. Je crois qu'il est temps de coller notre fée. Voilà. Ça tombe bien parce que je suis arrivée au bout de mon tube de colle. Donc, dernier élément à coller. Ce truc là, ça tient vraiment pas très longtemps. Hein. C'est le deuxième en une semaine. Faut acheter les gros. Alors, j'ai évidemment tous mes petits papillons sur un bout de papier parce que sinon je ne les vois pas. Hop.
Bon, je pense qu'on peut y aller directement. Lequel on choisit? Au début, je voulais mettre celui qui était tout ouvert, mais finalement, celui qui a du rose, celui-ci, il est pas mal aussi. Parce que du coup, il a plein de couleurs qui rappellent les autres. Allez, on part sur le rose. En plus, il a un joli effet holographique. Voilà. Maintenant, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est à découper les petits trucs qui dépassent. Je ne sais pas si je mets quelque chose ici. Dans l'absolu, je pourrais parce que j'ai ça. Je peux mettre une autre fleur également. En fait, je peux plutôt bien ça. Je vais coller lui. Ah oui, non, je peux le coller là-dedans. Voilà, on va y aller avec lui. Cette fois, c'est bon, on peut découper les trucs. Alors ça, je l'ai complètement oublié. Est-ce qu'on se le mettrait pas quelque part par là? Hop. On va prendre lui. Parce qu'en fait, il a des petites paillettes et du coup, c'est pas mal. Ça rappelle le fond la pailleté. Et cette fois, c'est la bonne, on y va. Eh bien, ce n'était pas de tout repos, mais ça y est, on a fini. C'était beaucoup plus long que prévu parce que finalement, j'ai rajouté plein de petites choses. Mais je pense que c'est pas plus mal. C'est souvent comme ça, hein. Entre ce qu'on avait prévu à l'origine et le résultat final, il y a un plus ou moins gros écart. Mais c'est souvent pour le mieux parce que en général, on aboutit à des choses qui sont beaucoup plus intéressantes visuellement, qui ont plus de profondeur et tout. Donc, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que ce qui était prévu. Donc, très contente. J'espère que ça vous plaît également, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager si vous-même vous faites des collages ou si vous connaissez d'autres artistes. J'ai beaucoup de mal à atteindre, à cause des algorithmes et tout ça, j'ai beaucoup de mal à atteindre tout ce qui est francophone et tout ce qui est français. En général, YouTube ne me propose que des anglophones, alors que j'imagine qu'il doit y avoir aussi des gens en France ou en tout cas en Europe qui font aussi des collages. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Je remercie toutes les personnes qui le font parce que ça soutient énormément la chaîne, donc merci à vous tous. Et évidemment, je dis un grand et immense merci à mes petits Patreons adorés. Que vous soyez membre gratuit ou payant, dans les deux cas, ça me fait super plaisir, donc merci infiniment à vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur les fêtes de fin d'année. Si vous passez un bon moment, un moment festif avec vos proches, c'est très bien. Mais si ce n'est pas la bonne chose à faire pour vous, ne vous forcez pas. Restez tranquillement à la maison. Il n'y aura pas de conséquences graves et vous serez mieux dans votre tête. Donc, n'hésitez pas à faire ce qui est bon pour vous. On se retrouve du coup sur YouTube l'année prochaine, a priori. Mais si vous voulez qu'on se voit avant, il y a Instagram, il y a Patreon. Donc, peut-être à très bientôt sur ces plateformes-là. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!